On se laisse guider par nos émotions, on se laisse guider par le regard des gens. Souvent, c'est la famille même, ce que les autres veulent pour nous. Et souvent, on ne pose pas vraiment la question de savoir ce que Dieu attend de nous. Il y a eu une période de ma vie où mon engagement avec le Seigneur n'était pas vraiment fort. C'est dans ces moments-là où je me retrouvais enfermée, perdue. J'étais même kidnappée. C'était une période qui m'a vraiment déconnectée, non seulement du Seigneur, mais qui m'a poussée à prendre des décisions personnelles sans consulter le Seigneur. À l'état civil, Nakila, c'est tour et grâce. Nakila, c'est plus pour les réseaux, pour les amis. Nakila, c'est une jeune femme chrétienne nordiste qui sait le Seigneur à travers les réseaux, les médias, à travers les images, les photos, dans le digital. Qui a à cœur d'accompagner aussi des hommes de Dieu, des événements chrétiens. Voilà, durant en tout cas ces dernières années, c'est ce que j'ai fait. Nakila aussi, c'est une femme que le Seigneur est en train de transformer, de façonner. Voilà, c'est une femme qui est vraiment en chemin, qui a pour but de parler, d'utiliser son expérience, son identité pour véhiculer le message de Christ. Ma rencontre avec Christ, c'est pas une rencontre spectaculaire. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne avec des parents qui, déjà dès le bas âge, nous ont inculqué les cultes de famille, la vie de l'église. Donc, on allait à l'école du dimanche. Et j'ai tellement de beaux souvenirs de cette époque-là. Donc, on allait à l'école du dimanche et tout. Et ma vraie rencontre avec le Seigneur, ça a été plutôt dans une colonie de vacances. Je suis allée, je voulais aller avec mes amis et tout. Et puis, finalement, les parents ont permis que je parte. Et c'est là-bas, pendant les temps de prière, entre amis, entre moniteurs, j'ai rencontré Christ. Je l'ai rencontré, je lui ai donné véritablement mon cœur. Et pendant cette même colonie-là, il y a eu aussi le baptême du Saint-Esprit, on va dire, le parler en langue. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment que je donnais vraiment mon cœur au Seigneur, à Dieu. Mais ensuite, comme tout enfant de Dieu, on donne son cœur, mais on ne réalise pas vraiment encore le poids que cela représente. On ne réalise pas la relation que ça représente. On sait qu'on aime Dieu, mais pas plus, pas moins. Et j'ai évolué comme ça. Et on va dire quelques années plus tard, à travers certaines expériences que j'ai vécues, c'est là que j'ai réellement pris conscience de cette relation que j'avais depuis longtemps. Et tout. Et je me suis rappelée du jour où j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Mais particulièrement, il y a un événement qui me revient, qui a été un temps d'adoration, qui m'a permis de réaliser cette relation profonde que j'ai avec le Seigneur, cette conviction que je ne suis pas juste une personne ordinaire, j'ai vraiment une relation personnelle avec mon Père. On va dire qu'on se laisse guider par nos émotions, on se laisse guider par le regard des gens. Souvent, c'est la famille même, ce que les autres veulent pour nous. Et souvent, on ne pose pas vraiment la question de savoir ce que Dieu attend de nous, sa volonté véritablement. Donc, à un moment de ma vie, il est arrivé que je me pose cette question de savoir mon Père, qu'est-ce que mon Père attend de moi? Quelle est sa volonté véritablement ma vie? Donc, c'est Nakila que je suis. Je dis toujours que je suis Nakila communicante pour Christ, qui est vraiment une facette de ma personne, parce que c'est vraiment dans la présence de Dieu que j'ai découvert que j'avais cette passion pour la communication, j'avais cette volonté à aider les personnes à communiquer à travers les médias, à communiquer à travers les réseaux sociaux, à accompagner dans leur identité. Dieu, et durant, on va dire, ces dernières années, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a permis de faire et tout. Donc, j'ai trouvé mon identité dans cette relation profonde avec le Seigneur. Et puis, par la suite, voilà, j'ai été ce canal-là pour aider d'autres personnes, pour aider une communauté, pour aider des chantres et vraiment des personnes qui ont eu à me solliciter dans leur ministère.
Il faut dire que dans mon parcours, c'est vrai que j'ai eu à faire plein d'erreurs quand même. Mais ça a été des erreurs qui ont finalement été des grandes leçons de vie. Parce que le Seigneur est passé par là pour réajuster mes, mes fautes, pour m'aider à mûrir dans sa présence. Et des choses que je pourrais bien partager avec vous, parce qu'il y en a tellement, mais il y a vraiment une période de ma vie où j'avais à cœur, de voyager, j'avais à cœur de vivre de nouvelles expériences, mais c'était pas quelque chose que j'avais organisé, voilà. Donc c'était dans le coin de mon esprit comme ça et tout. Et finalement, il y a eu une période de ma vie où mon engagement avec le Seigneur n'était pas vraiment fort. C'est du genre, j'étais devenue comme un chrétien. Bon, j'ai dit chrétien, c'est trop dit, même vraiment une personne qui fréquente la maison de Dieu, mais qui n'est pas profondément affermie. Et dans cette période-là, j'ai vécu une période vraiment de peine, de cœur, de commun, comme on peut dire. Et c'était une période qui m'a vraiment déconnectée, non seulement du Seigneur, mais qui m'a poussé à prendre des décisions personnelles sans consulter le Seigneur, sans consulter les parents, ni écouter quelqu'un. Et c'était une période de ma vie où j'allais de mauvais choix en mauvais choix. Et finalement, de mauvais choix en mauvais choix, je me suis retrouvée dans un autre pays perdu, on va dire ça comme ça, égaré, loin de mes proches et vraiment dans des conditions difficiles. Et c'est là encore que je me suis rappelé que j'avais un père qui me connaissait, qui m'avait aimé, qui m'avait vraiment aimé. Et c'est dans ces moments-là où je me trouvais enfermée, perdue, parce que vraiment, sans vraiment rentrer dans les détails, j'ai été même kidnappée. Et c'est dans ces moments-là que, perdu, j'étais en train de demander au Seigneur vraiment qu'il me trouve une porte de sortie. Parce que si vraiment il me permet de sortir de ça, j'allais revenir dans sa maison et prendre beaucoup de plus au sérieux ce qu'il me demandait de faire. Et vraiment pas vraiment, je dirais même un miracle. J'ai eu l'appel bon, on va dire, pu échanger avec quelqu'un qui est venu me chercher où je me trouvais et me ramener à la maison à Abidjan. Donc, disons que cette expérience m'a rapproché du Seigneur. Ça m'a permis de me rendre compte que j'ai un père qui m'écoute véritablement, que je ne consulte pas forcément, qu'il est là, qu'il a besoin que je sois plus à l'écoute de sa volonté que mes émotions, que je sois beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il attend de moi et que je me soucie moins de l'avenir parce que lui il s'occupe de cela. Donc, voilà, donc quand je suis revenue, ça a été vraiment des résolutions que j'ai prises et puis en fonction de ça, j'ai commencé à être un peu plus obéissante, voilà, à sa volonté, à ce qu'il me donnait comme recommandation. Je commencerai déjà par bénir le Seigneur. Si tu es une jeune fille qui connaît le Seigneur, qui est chrétienne, qui a déjà fait la rencontre avec le Seigneur, c'est déjà un grand pas que tu as fait. Ce que je vais plutôt te recommander, c'est de sortir d'une relation platonique, une relation du dimanche ou bien une relation juste du mercredi, en une relation profonde. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, c'est pas comme si je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai entendu parler de lui. Mais la différence entre entendre parler de lui et puis vivre profondément selon ce qu'il te donne comme recommandation, il y a vraiment un gap, un pas à faire. Et ce pas à faire là, il se fait déjà dans la recherche de sa parole. Dieu, tu pourras vraiment le connaître si tu essaies de te rapprocher de sa parole, d'ouvrir ta Bible, de lire les histoires qui s'y trouvent, de chercher à comprendre les versets, de chercher à méditer. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ce passage ou ce chapitre-là? Et si tu prends la peine de chercher vraiment la voix du Seigneur par rapport à cette situation, tu vas voir que tu n'es plus conduite par tes émotions, par ta peur ou bien par le regard des autres. Tu vas voir que c'est comme si tu avais un père qui te portait. Parce qu'il va te permettre de voir, cette erreur-là, je ne veux pas que tu fasses comme telle personne dans la Bible. Je ne veux pas que tu fasses ça. Il faut plutôt te réajuster. Et je veux vraiment, en tout cas, c'est la première des choses, vraiment t'exhorter à sortir d'une relation basique pour une relation
de profondeur, une relation où vraiment tu quittes des choses banales en des choses extraordinaires. Parce que vraiment, tu es appelé à faire des choses extraordinaires. Et le deuxième point, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, je te dis que tu passes devant quelque chose en fait. Et quelque chose de majestueux, de wonderful. Parce que quand tu vas l'accepter dans ta vie, les choses ne seront plus les mêmes. Tu vas vivre des choses incroyables. Déjà, il va te donner une certaine paix. Il va restaurer. Si tu as des peines, je ne sais pas par quoi tu es passé, mais si tu as vécu quelque chose dans le passé, que tu apprends à lui donner ta vie, tu vas voir que le Seigneur va te restaurer. Il va te restaurer progressivement. Il va te restaurer jusqu'à ce que tu deviennes la femme que tu dois devenir ou l'homme que tu dois devenir. Donc, fais le pas de donner ta vie à Christ. Fais le pas. En faisant le pas, tu vas aussi trouver ton identité parce que chacun de nous a une identité, a un mandat que Dieu lui a donné en venant sur Terre. Donc, si tu fais le pas en lui donnant vraiment ton cœur, tu verras que les choses vont se passer de manière merveilleuse et tu vas shifter avec lui, tu vas avancer avec lui et vraiment tu seras une personne bénie.